Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour tout le monde, nous enregistrons le 13e podcast de la saison. Pour bâtir ce podcast, j'ai la chance d'avoir avec moi deux Pierre. Pierre Salinas. Salut Pam. Pierre Chouvet. Salut Patricia. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut. On va donc parler de trois choses. La première, c'est le powerplay de Gotteron. La deuxième, c'est Julien Sprunger. Et la troisième, c'est de la Coupe de Suisse. On va donc commencer par le powerplay. Gotteron a se fait remarquer 7 buts sur les 3 derniers matchs en jeu de puissance. Est-ce à dire que Gotteron a trouvé la solution ? J'en ai même compté 8 sur les 4 derniers. Si on prend même le match qu'ils perdent à Genève, ben oui, c'est clair que si on regarde les statistiques des derniers matchs, on peut se dire qu'ils ont trouvé la solution, mais je pense que dans une saison, il y a des fluctuations. Là, ils étaient un petit peu en sous-régime depuis le début de la saison. Avec, alors j'ai contrôlé, mais avec 6 buts en 18 matchs. Là, c'est 8 buts en 4 matchs. C'est tout autre chose. Ils sont en pleine réussite. Et c'est surtout un petit peu l'émancipation, l'émergence du deuxième jeu de puissance qui a changé la donne et qui est une vraie bonne nouvelle pour Gotteron. Non, ça c'est clair. Bon, tu parlais de fluctuations, mais justement, en début de semaine, beaucoup d'experts de hockey s'interrogeaient un peu sur Lausanne, qui est la meilleure équipe à 5 contre 5, mais qui était plutôt nulle à 5 contre 4. Et là, tout à coup, comme par hasard aussi, lors des 2 derniers matchs, ils marquent 3 buts. Donc, je pense que les raisons, c'est un petit peu aléatoire. C'est comme tu l'as dit, on peut vraiment le bosser tous les matins à l'entraînement, ce que la plupart des équipes font. Mais après, tu n'as aucune garantie de réussite. Ouais. Là, ils ont aussi profité de, je dirais, la faiblesse de leurs 2 derniers adversaires. Donc, Langnau, qu'ils ont affronté 2 fois, Davos, qui était particulièrement mal inspiré aussi en infériorité numérique, ce qui permet aussi de faire le plein de confiance. Donc, je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a plusieurs facteurs. C'est d'autant plus étonnant que Langnau, ils jouent sans Desharnais, qui est peut-être le point central de leur powerplay, celui qui distribue le plus souvent les pucks. Donc, franchement, trouver des raisons pour lesquelles le powerplay de Gotteron fonctionne maintenant, c'est super difficile. Si ce n'est que certains hommes ou sont de retour en grâce ou sont montés en puissance. Tu as parlé d'Abicher, il y a Aaron aussi. Il y a Rossi qui est en état de grâce. Chaque tir, c'est goal presque sur ces 2 derniers matchs. Donc, mais c'est réjouissant. Et je pense aussi pour Abicher qui mène d'une main de jeu de maître ce deuxième jeu de puissance. Et puis, on peut se demander si la future venue de Rafael Diaz va un peu couper sa progression sur le jeu de puissance pour la saison prochaine. Bon, là, on se projette, mais... Là, on se projette vraiment. Oui, là, on se projette vraiment beaucoup, je pense. Bon, après, il y a d'autres solutions. Ils peuvent jouer à 2 défenseurs, tout à coup. Mais c'est vrai qu'Abicher, il l'a toujours dit. Je crois qu'il te l'a dit à toi aussi, Pam. Tu as consacré un article aux jeunes défenseurs fribourgeois. Et puis, il a toujours joué le powerplay dans toutes les équipes où il a joué, justement. Oui, au Canada, en équipe de Suisse junior, avec les juniors de Gotteron, il avait toujours joué le powerplay. Et puis là, il a gagné en confiance, ça se voit aussi. Ouais. Et puis, donc, le deuxième powerplay, bizarrement, fonctionne mieux que le premier. Ouais. Il monte vraiment en puissance, pour parler d'Abicher, aussi pas seulement à 5 contre 4, mais dans le jeu, ce qui est une bonne nouvelle pour Gotteron. Puis je pense que pour en terminer sur ce deuxième jeu de puissance, le fait d'avoir mis Stolberg, qui est très très fort ces 4 derniers matchs, et depuis le début de la saison, il est très bon aussi de manière générale, ça aide beaucoup. Il prend de la place, le nombre de pucks qu'il récupère ces derniers temps, qu'il arrive à gratter même en infériorité numérique. Et c'est un joueur tellement précieux aussi que ça fait une grande différence à mon avis. Puis si on parle de joueurs ou d'individualité, Sprunger aussi, il commence un peu mieux jouer. En tout cas, il a un peu plus de réussite. Moi, je me souviens de certains matchs où Christian Dubé, quand Sprunger allait pas très bien, il le gardait quand même dans le powerplay pour essayer de le relancer. Et puis finalement, le powerplay fonctionnait presque un peu moins bien à cause de Sprunger qui n'était pas en confiance et qui faisait des mauvaises passes ou des mauvais choix ou des mauvais contrôles. Donc maintenant, avec la confiance retrouvée, ça marche aussi un peu mieux. Je n'étais pas trop convaincu de sa place qu'il a actuellement sur le powerplay. Il est vraiment un peu à l'entrée du slot, un peu des fois en relais. Et puis, bon, c'est vrai que là, à Langnau, ça
ça va porter ses fruits parce qu'il a réussi une fois à se décaler après la passe pour Brodin, une fois cette déviation. C'était presque un buste, la passe pour Brodin, parce qu'il ne fait que toucher. C'est vrai que ces buts en déviation, c'est pas forcément sa patte. C'est pas, non, c'est pas beaucoup de buts comme ça de Sprunger. Et puis c'est pas sa place, quoi. Sa place, c'est un peu le bureau d'Ovechkin, comme on dit, quoi. C'est vraiment sur le côté, et puis c'est un one-timer, donc un tir sur réception directe qui fait mouche, donc tant mieux. Mais après, forcément, je pense pas que Gauthieron va se réjouir et dire super, on a trouvé un powerplay, parce que, comme on l'a dit, c'est tellement aléatoire. Genève Servette aussi, caracolé en tête des statistiques en début de saison, puis là, ils sont un peu rentrés dans le rang, ce qui est normal. Donc, tant mieux. Après, il faudra... C'est un autre sujet, mais il faudra répéter ça contre les meilleures équipes. Ouais. Gauthieron, pour le moment, a actuellement le 4e meilleur powerplay de la Ligue, avec quasiment un quart des buts marqués en powerplay. Puisqu'on parle de but, ce serait peut-être bien de parler aussi de la production offensive. On parlait lors du dernier podcast de la peine de Gauthieron à marquer. Là, il y a quand même eu un déclic, parce que 4 buts, 5 buts, ça fait 14 en 3 matchs, c'est pas mal. Hein. Ouais, alors quand le powerplay marche, déjà là, ça fait 7 buts. Donc la moitié des buts ont été inscrits en powerplay, donc plus ou moins. Ça aide déjà beaucoup. Et puis là encore, je pense que Davos et Langnau étaient des victimes un peu faciles. Plus Langnau que Davos, moi je pense, parce qu'à Davos, je les ai trouvés très très solides. Fribourg, face à quelques attaques de Davos. Par contre, Langnau, c'était vraiment... Il n'y avait rien. Dans le premier tiers, quand il y a eu le temps mort, Gauthieron pouvait mener 4-0. Il n'y avait rien à dire, parce que Langnau était inexistant. Il y avait le retour de la ligne Di Domenico, Schmidt, Eren qui refonctionne, ce qui était aussi une bonne nouvelle, celle de Desharnais, Moetes-Stolberg. Alors quand elle a été alignée aussi, elle fonctionnait très bien. Donc il y avait 2 lignes qui fonctionnaient à plein régime en même temps, plus celle de Valzer, Rossi et Jörg. Alors celle-là, elle bouge pas. Je pense que dans 30 ans, on viendra voir les matchs, il y aura toujours la même 4e ligne avec les 3 mêmes gaillards. Mais il y a quand même il y a quand même maintenant enfin un peu de stabilité offensive. Je pense que ça doit aider. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis assez d'accord. Et puis si on parle encore des hommes, il y a Bikov qui est enfin un peu plus prolifique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a fait quand même un plutôt bon début de saison. Puis là, il commence un peu à marquer, à avoir des points. Ça fait toujours aussi plaisir, quoi, c'est clair. Un attaquant est aussi jugé par ses points. On peut passer au thème numéro 2, Julien Sprunger. Juste pour rappeler que nous avions enregistré un entretien avec Julien Sprunger peu de temps avant son record de mardi. Alors vous pouvez toujours aller écouter, il est au niveau du numéro 10 des podcasts, sauf erreur. Voilà, un petit peu de promo, ça fait du bien. Ouais, c'est juste, il faut. Parlons de Julien Sprunger. Il a fait quoi, Julien? T'étais en vacances ou sur la Lune ces derniers temps? Ouais, j'étais au Liechtenstein, alors j'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors moi, j'étais devant ma télé et j'ai vu que Motel lui avait donné un puck. Ça, c'était le puck de l'égalisation, donc le 651e point. Pour mettre sur sa cheminée. Exactement, on a entendu ça en live. C'est un peu les bienfaits des matchs à huis clos, on entend beaucoup de choses. Oui, justement, c'est assez sympa. Hein. Mais il a reçu aussi le puck de son but pour le 652e point, qui est le record historique du club. Avec un excellent dessin de Alex dans La Liberté du Jour, avec le Père Noël qui livre 652 pucks au dragon, qui va devoir trouver de la place pour les ranger dans sa caverne. Oui, il me semble qu'ils doivent tourner là autour aussi du côté de Fribourg, parce que ce matin à l'entraînement, j'ai vu plein de cartons de pucks, donc il y a peut-être quelque chose qui se prépare à ce niveau-là aussi. Bon, je pense qu'il le mérite quand même, c'est quand même un gros exploit, même si lui-même le dit, il ne faut pas le comparer à Slava Bikov qui a joué beaucoup moins de matchs pour arriver à ce niveau-là, mais non, c'est incroyable, c'est vraiment le capitaine qui guide ses troupes, j'ai envie de dire. Quoi, Il va s'arrêter où? Peut-être à 895 points, ce qui serait le record absolu de la National League. Donc le record est à 894 de Peter Jaks. Non, plus sérieusement, il a aucune chance de le rattraper. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Maintenant, si on regarde, alors si on s'intéresse, c'est terrible avec Julien Sprunger, c'est que dès qu'il a un record, on regarde toujours plus loin. Donc,
Bon, il est toujours... 11e de l'histoire du hockey suisse. Là, hein. Alors, top 10, il n'y a pas de souci parce que la 10e place, c'est seulement à 657, 5 Félix points. Hollenstein. À 5 points. Ensuite, la 9e place est aussi toute proche. André Röttli, 663 points. Après, il y a un grand écart donc, pour les rangs 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? Donc, ça voudrait dire qu'il doit faire à peu près 50 points. Ça paraît réalisable si on se dit qu'il lui reste... s'il n'a pas de gros pépins physiques, s'il va au bout de son contrat, il lui reste 140 matchs à peu près. Même un peu plus. 3 saisons. Moi, je pense qu'il a la possibilité d'atteindre le 5e rang. C'est si on fait Ryan Gardner, 5e, qui a joué à Fribourg. Si on fait une projection, il a... Donc j'ai bien sûr calculé tout ça, je ne vous sors pas ça de tête tout d'un coup, mais pour faire ses 600 premiers points, il lui a fallu... j'ai noté ça quelque part, mais en gros, il avait un ratio de 0,8 points par match. Là, pour faire les 52 derniers, donc pour battre Sabikov, il lui a fallu 100 matchs à peu près, donc il est tombé un peu à 0,5. Donc si on fait une projection qui fait encore 140 matchs fois 0,5 points, ça ferait 70, il finirait à 722. Voilà, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des blessures, mais il refait encore un contrat. On ne peut pas savoir, mais en tout cas, la 4e place est réalisable, le top 3 par contre. 5e, ouais. La 4e, ouais. Après, concrètement, il faut se poser une question un peu toute bête, c'est combien encore on pense qu'il vaut de points par saison. Alors, la saison passée, il n'a pas joué tous les matchs, loin de là, mais il valait 25 points. Là, il est en dessous, cette fois. Ouais, mais on peut se dire qu'il ne va pas connaître toujours une aussi mauvaise passe comme en début de saison. Donc, moi, je pense qu'il vaut quand même encore 25 points. Ouais, je pense. 25. Je pense qu'il lui-même peut-être ne sera pas content, mais je pense que 25 points, c'est ce qu'il vaut actuellement. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est un bon attaquant suisse, mais voilà, on l'a déjà dit, c'est plus le Sprunger d'autrefois, mais je pense qu'il peut s'en contenter, effectivement. Donc, 75 points encore, peut-être dans sa carrière. Ouais, donc il arriverait à la 5e place. Dans le top 5. Ça serait joli. En parlant de ce classement des compteurs, il y a un truc sympa à remarquer, c'est que sur les 12 premiers, il y en a 5 qui ont joué à Fribourg-Gotteron. Quelqu'un a écrit sur Twitter que s'ils avaient eu tous ces joueurs en même temps, c'était impossible de rater le titre. Puis après, quelqu'un a encore commenté en disant que l'attaque gagnait des matchs, mais c'était la défense qui gagnait des championnats. Du coup, c'était pour l'anecdote, c'est assez marrant de voir qu'il y a autant de joueurs prolifiques qui sont passés par Saint-Léonard. Ouais, mais une autre question se pose aussi en regardant cette liste de noms, c'est de savoir si dans les années futures, ça sera toujours possible d'arriver à de tels records, parce que la plupart des noms ont connu la plupart des joueurs, ils ont été le plus forts au siècle dernier déjà. Ouais, c'est Sprunger qui le dit lui-même. Je crois que le hockey, il a changé. Il a toujours cette image, on peut pas traverser maintenant, on peut plus traverser la patinoire de long en large et de droite à gauche ou de bas en haut pour marquer un but. Je crois que c'est fini tout ça. Il y a encore, je pense que les meilleurs joueurs, les plus talentueux, ils auront encore toujours leur place et ils vont toujours marquer beaucoup de points, mais je crois que c'est plus aussi facile entre guillemets qu'à l'époque, quoi, c'est clair. Ouais. Il y a un autre record, c'est pas un record, mais qui pourrait aller chercher, c'est les 1000 matchs. Ça pourrait être intéressant. Il y en a que 13 qui sont arrivés jusqu'à maintenant. Pourrait devenir le 14e, voire le 15e. Il y a Beat Forster, je crois, qui est tout proche de passer à 1000. Donc, il lui en faut encore 150. Il lui en faut 150, ça veut dire qu'il ne doit pas être blessé jusqu'à la fin de son contrat. Ce qui peut je pense que s'il arrive à 980 ou 990, il va peut-être prolonger. Enfin, on ne sait pas. Prolonger de 2 mois, la saison d'après. Non, c'est quand même... pas bonne idée. Pour un joueur qui a été quand même pas épargné par les blessures, d'arriver à 1000 matchs, ça voudrait aussi dire quelque chose. C'est clair, mais pas bonne idée de prolonger juste pour un record. Non. C'est jamais un très bon choix. Je pense pas que ce sera le cas de toute façon. Mais... Est-ce qu'on arrive à imaginer ce que ça représente pour un joueur de battre un record comme ça? Parce que c'est quand même un sport collectif. Là, c'est clairement une distinction, si on peut parler de distinction personnelle. Bon, c'est clair que c'est un sport collectif, mais les joueurs, surtout professionnels, ils ont quand même un certain ego. C'est quand même... c'est un peu flatteur quand même d'être
le meilleur joueur de ton club, quoi, de l'histoire de ton club. Je pense qu'il y a quand même une sorte de... tu es obligé d'être content au fond de toi, même si tu peux pas le dire. Et tu es obligé de dire, ce que Sprunger a dit, je pourrais pas arriver là sans mes coéquipiers, sans Andrei Bikov, qui fut son partenaire, je pense, le plus productif. Non, c'est clair, mais au fond de toi, intrinsèquement, c'est clair que tu peux être que content. Plus que le record, c'est le chiffre qui, je trouve, qui est impressionnant. 652, tu te dis que si un bon joueur, il te fait 30 points par saison, playoff compris, ça veut dire qu'il a fait quand même plus de 20 saisons à 30 points. Donc lui, il a fait des saisons à beaucoup plus que 30 points, mais c'est une régularité qui est incroyable. Puis je pense qu'on peut quand même le féliciter pour ça, parce que c'est rare de durer et de performer. Ce verbe n'est pas très beau, mais d'avoir de tenir la... C'est un peu québécois. Ouais, c'est un peu québécois. Présentement, comme ils disent. Non, mais oui, je pense qu'il a encore quelques points et quelques matchs devant lui. Ça, on se fait quand même pas de soucis. On peut tourner la page de ce thème et passer au dernier thème. Les Dragons ont un bon coup à jouer en Coupe de Suisse, non? Quand tu es en demi-finale, évidemment, que tu as un bon coup à jouer. Gauthieron a 2 matchs de gagner un trophée officiel. Ça peut arriver depuis 7 ans. Et puis un 5e match funeste en finale contre Berne. Berne qui pourrait retrouver en finale. Donc l'autre demi-finale, c'est Berne-Genève. Fribourg affronte Zurich. Moi, je me fais juste un peu de soucis s'ils arrivent en finale, en fait, peu importe l'adversaire, parce que Genève aura tout aussi envie de gagner que Fribourg, parce que leur palmarès n'est pas beaucoup plus fourni que celui de Fribourg. Et puis Berne en finale, il risque d'y avoir un petit complexe malgré la situation difficile de l'ours. Qu'est-ce que tu parles déjà de la finale? Oui, justement. Il y a d'abord cette demi-finale de dimanche contre Zurich. Celui qui me dit que Fribourg-Gotteron est favori devant Zurich, même à la maison, franchement... Est-ce que tu as vu le line-up de Zurich mardi? D'accord, mais tu as vu le score de Zurich. Est-ce que tu as vu jouer Davos dimanche? Non, mais oui. Non, mais bien sûr que Gotteron a sa chance, mais honnêtement, je pense pas qu'il est favori face à Zurich. Même un Zurich sans Garretro, sans Bodenman. Bon, ils vont peut-être revenir au jeu. Ça, on sait jamais, effectivement. Ils seront peut-être un peu à manque de rythme. Sans Peterson. Ouais, non, c'est clair. Non, après, effectivement, c'était Davos. Mais... Fribourg n'est pas favori, mais Zurich n'est pas favori non plus. Je dirais que c'est très, très ouvert. Ça va dépendre de la volonté, beaucoup, je pense. Alors, quand tu arrives ici en demi-finale, là, je pense que normalement, la Coupe de Suisse, ce n'est pas la plus grande des priorités, mais là, tu commences à te dire que tu pourrais gagner quelque chose. Et puis, pour le club, c'est quand même une aubaine à pas laisser passer. Pour l'équipe aussi, pour certains de ces joueurs qui n'ont jamais rien gagné. C'est que de la Coupe de Suisse, elle va disparaître, mais... de s'imaginer lever un trophée, ça doit motiver quand même à ce stade-là. J'ai évoqué le sujet avec Christian Dubé à la fin de l'entraînement ce matin, et lui-même le disait, c'est l'occasion pour le club d'avoir un premier trophée dans son armoire à trophées qui est justement vide pour l'instant, à l'exception, tu en parlais tout à l'heure, Pierre, du titre de champion de Ligue B, qui est de la promotion, mais sinon c'est vrai qu'il n'y a rien. La Coupe Dalton, je crois, qu'ils ont gagné 2-3 fois. Ouais, mais est-ce qu'on peut aussi... Puis les Mosquitos aussi, quelques tournois. Non. La Coupe des Bains, non? Ouais, la Coupe des Bains. La Coupe des Bains aussi, il me semble, la Coupe des Bains. Coupe de Suisse, c'est un peu plus prestigieux. Alors ça veut dire que Dubé va mettre sa meilleure équipe? Oui. Bon, en même temps, il n'a pas un contingent très très large. Il a dit full power. C'est le mot de la matinée, c'est full power. Mais surtout la question que tout le monde se pose, même si Connor Hughes a fait un blanchissage à Langnau, est-ce que c'est Berra ou Hughes qui va défendre le filet? Alors, full power, j'essaye de te retranscrire ce que Christian Dubé a dit, full power. J'ai dit d'accord, donc c'est Hughes ou Berra? Puis il m'a dit full power, pleine puissance. Notre gardien numéro 1, c'est qui? Berra. Voilà. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment jouer le coup à fond, ce qui est normal. Ouais, mais c'est vrai que je suis assez optimiste aussi parce que Gotteron joue à domicile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs qui peuvent soutenir les Dragons. Je plaisante. Ils ont perdu qu'une seule fois dans leur patinoire. Je trouve quand même qu'ils sont bien plus à l'aise chez eux qu'à l'extérieur, même si ces 2 derniers matchs, ça s'est très bien passé pour eux, mais ils ont eu quand même un passage à vide. Alors, je maintiens quand même que de jouer à domicile, d'avoir ses habitudes, de connaître les lieux,
T'es beaucoup plus à l'aise et en tout cas Fribourg a l'air d'être plus à l'aise chez lui qu'à l'extérieur. Puis moi, je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu quand même pour Hughes. Parce qu'on est d'accord, Berra est plus fort que Hughes et Gauthieron a plus de chances de gagner avec Berra. Mais je prends l'exemple un peu des équipes de foot dans les coupes un peu UEFA, les coupes d'Europe. Souvent, c'est le deuxième gardien qui joue. Mais si l'équipe va loin, le deuxième gardien joue tout le temps jusqu'à la fin, honnêtement. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui a pris le parti, je mets mon gardien numéro 2 pour cette coupe d'Europe et il y restera quoi qu'il arrive. Donc je comprends l'envie de Gauthieron d'avoir sa meilleure équipe, mais je suis un peu déçu pour Hughes qui a quand même joué les 3 premiers matchs de cette Coupe de Suisse plutôt bien, qui reste sur un très très bon match à Langnau, même si devant lui on est d'accord, la défense a très bien joué aussi, il n'a pas eu des immenses arrêts à faire, on est d'accord. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit pincement au cœur quand même pour Connor Hughes. C'est pas pour rien qu'il a joué à Langnau. Oui, je Quand même pense pour lui donner quelque chose dans cette semaine assez... Ça annonçait qu'il n'allait pas jouer dimanche en coupe. Tout à fait. C'est vrai. Et donc, vous les voyez en finale ou pas? Moi, oui. Je pense qu'effectivement. Je pense ils peuvent battre Zurich. Mais ce serait pas un exploit, on est d'accord, mais ce serait quand même une grosse performance de battre Zurich. On a déjà battu Zurich en coupe d'ailleurs. Ouais, d'accord. En quelle année? En 2016-2017, au stade des huitièmes de finale. Donc c'était hyper tôt. C'était la saison où juste après ils ont perdu contre Zug alors qu'ils avaient la possibilité de passer encore un tour. Et puis ça avait été une grosse déception quand même. Ouais. Zurich a déjà gagné cette Coupe de Suisse aussi. Zurich a déjà battu Gauthieron cette saison. Non, mais moi je pense que plutôt, je voulais dire ça dans le sens que Fribourg doit être plus motivé que Zurich pour ce match. Alors Zurich, ça sera professionnel, ils vont venir, ils voudront gagner, ils vont pas la jouer à la légère. Mais Fribourg doit avoir plus faim que Zurich. Sinon, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord. Fribourg devra surveiller aussi Hollenstein. Je crois que lors du match de championnat, Hollenstein avait mis 4 buts. Oui, c'était le quadruplé. Et puis dernièrement, je crois qu'il a marqué 3, 5 il a points. failli en 3 buts, 2 assists. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'il est en forme. Heureux qui a mis Hollenstein capitaine à Hockey Manager. D'accord. Mais là, c'est de la coupe, ça compte pas. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'Hollenstein est... Donc ça veut dire que Gauthieron joue contre Hollenstein. Et peut-être contre Ludovic Weber. Ouais. Il y a des chances d'après quelques bruits, il faut voir, mais... Ça sera sympa. Ouais. T'as des espions au Hallenstadion? Non, mais j'ai discuté avec Moté qui a dit que ça fait quand même quelques jours qu'ils sont en train de se, se chambrer un peu. Se chambrer un petit peu, ouais. Ouais. Bah, ça rajouterait un peu de sel à ce match. Puis je pense que Ludovic Weber sera aussi assez motivé. J'imagine. En plus, lui, il avait connu un très bon début de saison. Après, il avait de nouveau un peu perdu sa place au profit de Flueller. Maintenant, il rejoue un tout petit peu plus. Donc, lui, il doit quand même se montrer aussi. Ouais, mais Flueller, je crois, il a des pépins physiques. Bon, ça a été le cas depuis le début de sa carrière. Mais là, il n'était même pas sur la feuille de match dernièrement. Ouais. Mardi, ça fait... Encore une raison de plus de se réjouir de ce match. Voilà, dimanche à 13h, un horaire très inhabituel. Ça va bien, on sera un peu moins stress pour écrire aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui le fais. Ouais, je pense un peu à moi quand même. Bon, ok. Pronostic. On va passer au pronostic, effectivement. Donc, la semaine dernière, François avait donné un score exact, 4-1. Ouais. On rappelle qu'il n'y a que Pierre Seinas qui n'a pas donné de score exact encore. Ça viendra. C'est avec l'expérience, si jamais. Ouais, en même temps, c'est pas une surprise. Voilà, donc on va pronostiquer les 2 prochains matchs, à savoir vendredi soir, Berne-Gauthieron, un derby des Zeringen un petit peu déséquilibré, mais pas dans le même sens que d'habitude. Et puis dimanche, en Coupe de Suisse, Gauthieron-Zurich. Donc Berne-Gauthieron, Pierre Salinas en premier. Bon, je suis tellement nul en pronostic. Franchement, je pense que Gauthieron va battre Berne, mais comme je suis tellement nul, et puis c'est jamais ce que je pense, donc je vais mettre victoire de Berne 2-1. D'accord, merci. Pierre Chouvet. J'ai eu Marc Luthier au téléphone ce matin, puis je lui ai demandé qui. J'ai dit Fribourg est favori, puis il a rigolé, il a dit oui, en ce moment, mais on va tout faire pour que ça dure pas trop longtemps. Donc je pense que je vais aller dans le sens de Marc Luthier, puis aussi dans le sens de Pierre Seinas. Je trouve Fribourg très bon ces 3 derniers matchs. Berne est quand même un peu à la dérive, donc une victoire 3-2 après prolongation. De Fribourg. Tu vas pas du tout dans mon sens.
Non, il Toi, a t'as dit dit qu'ils avaient Berne 2-1. Ah, ok. Alors j'ai cru qu'ils avaient gagné, autant pour moi. Alors, Ouais, moi j'ai je dit suis que content de Gauthieron, parler je d'un- pensais que Gauthieron allait gagner, mais comme je suis nul en pronostic, ouais. je vais dire le contraire de ce J'étais que déjà je en pense. train de réfléchir à mon pronostic, alors je ne suis pas écouté jusqu'à la fin. D'accord. Et donc, toi moi, je vais dire Fribourg 1-4. Ça a marché dernièrement, le 1-4, non? Ouais, justement. Une bonne filière. Voilà. On passe à Gauthieron-Zurich, demi-finale de Coupe de Suisse. Pierre Salinas. Alors, belle réaction de Fribourg. 5-4. Un match un peu fou. Avec beaucoup de suspense jusqu'à la fin. Victoire 1-0 de Fribourg. Petit des scores. Gros match, 1-0, comme ça. gros match de Berne. Voilà, D'accord. c'est tout. Et toi? Victoire 3-2 de Fribourg. Faut rester optimiste. On est super optimiste. Ouais. Mais bon, Ouais. l'équipe marche bien. Hein. Ouais, bah voilà. On se fait peut-être un peu aveugler par les derniers matchs dans nos pronostics. On verra, on saura la prochaine fois. Voilà. Alors, merci à vous Bah, deux. merci à toi. Merci à tout pour- le monde de nous avoir ouais. écoutés. Merci à tout le monde. Bon Et- week-end. Bon week-end, bon match. Merci. Bon match. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.